Il est 20h30, bonsoir à tous, j'ouvre le conseil municipal. Donc j'ai besoin d'un secrétaire, Monsieur Escalbert, le secrétaire. J'ai deux pouvoirs, Madame Guérin donne pouvoir à Monsieur Kubrick et Monsieur Flatin donne pouvoir à Monsieur Lejeune. Vous avez dû recevoir tous le compte-rendu du conseil municipal. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation, il est approuvé. Vous avez reçu également toutes les décisions qui ont été prises par le maire entre les deux conseils municipaux, ainsi que toutes les DIA, c'est-à-dire la non-option sur la vente. La commune n'a pas préempté sur un certain nombre de ventes, donc vous avez la liste dans votre dossier, ou enfin, surtout vous avez plus le dossier d'ailleurs sur votre écran. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des observations sur le point numéro 1 ? Pas d'observation. On passe au numéro 2. Donc, c'est le maintien ou non du premier adjoint, compte tenu du fait que j'ai retiré ces délégations. Donc, il y a trois possibilités, et donc celle qui a été retenue, sur laquelle vous allez vous prononcer, c'est un vote à bulletin secret. Et donc je vais poser la question, y a-t-il des gens qui sont, enfin des élus qui sont contre les votes à bulletin secret? Y a-t-il des abstentions? Tout le monde est d'accord? On passe au vote à bulletin secret. Vous avez donc, si vous souhaitez, deux isoloirs pour aller voter si vous voulez. Vous votez sur place, vous prenez vos documents. Vous avez vos papiers dans des enveloppes, c'est relativement clair. Vous avez soit pour le maintien de Jacques Gauthier ou contre le maintien de Jacques Gauthier comme adjoint. Ceux qui veulent peuvent aller voter. Hein. Il y a la foule, hein. Il n'y a que deux isolés. Il y en a que. Hein. Comment on vient? Tu tapes à la lumière. Ça fait Google. Elle est partie, là. Elle arrive. Le chef, Vous allez voter? Allez-y. Oui, madame. Je m'occupe de votre place. Faites comme tu veux, hein. Je veux pas. Je peux repasser ou... Bah, ils peuvent. Le mieux, ça serait de... Si vous avez été à l'isolant, monsieur Robert ? Pardon? Vous êtes passé à l'isolant ? Oui. Si vous avez mis déjà vos bulletins, vous pouvez aller les mettre dans l'urne. Oui, il faut marcher. Il faut marcher. Oh, il faut signer. Il faut marcher au fur et à mesure que vous mettez votre bouton. Là, il y en a trois. Et Eric, il n'a pas élargi. Le troisième, Oui, ben, Eric, il n'a pas signé, Eric. Non, pardon. il est où, monsieur Brunner? Il est parti. Non, il n'est pas sous la table. Il faut qu'il vienne signer. Il n'a pas élargi. Eric. Il est où? Il est parti où?
J'ai vu métier dans sa poche, il est Après, la pharmacie. Ça n'a pas duré longtemps. Hein? Ben on fait rien. Ah, je m'occupe. Ah, ben, j'ai ce qu'il faut. Hein. Quand tu vas vouloir préparer un site, tu vas faire ta campagne. Ben, ça dépend si je suis maintenu. Ah oui, c'est ça. Bah, non, mais c'était une délégation. Non? Et alors? Ah ben je ferai rien. Ben, je ferai comme je fais maintenant. Je ferai rien. Bah oui. Mais non, ah oui, mais ça c'est sûr. Oui, non. Pas au bas. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait On va reprendre les mêmes assesseurs si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Madame Lacroix.
Pendant qu'il décompte, je vais vous passer une information récente que j'ai eue ce soir. Il y a un recours sur le Super U. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu l'information. On n'a pas les raisons encore. C'était pas le 14, la date limite. On est le 17. Enfin, eux disaient un mois, mais c'est 2 mois en fait. Donc c'est un recours de Intermarché. Toujours pas. On est obligé d'aller à la nationale. Donc c'est encore Il y a encore des Ouais. Ça va être encore repoussé. Pas vraiment, parce que normalement ça devrait passer au mois de juin. Et s'ils donnent le feu vert, il y a 2 mois de recours, on va délivrer le permis tout de suite. Donc ils ont 2 mois de recours des tiers, donc ils peuvent commencer en septembre. C'est un Intermarché. Donc, on n'a pas branché parce qu'ils sont en train de demander aussi pour les emmerder, ils vont faire un recours. Le sens du vote, il y a 17 voix contre le maintien de Jacques Gauthier, premier adjoint, 4 votes pour le maintien de M. Jacques Gauthier, premier adjoint, et 2 votes blancs. Très bien, donc on note. Je voudrais dire quand même que il est dommage d'en arriver à cette extrémité-là, au bout de 17 ans de collaboration, je pense, cordiale et loyale. Ah bon? Enfin bref. Je n'ai pas l'intention de polémiquer ce soir. Je tiens à disposition, par contre, les éléments qui nourrissent nos différends avec le maire, pour ceux que ça intéresse, de manière à leur prouver ma bonne foi.
Maintenant, vu l'état du vote, je vous dis au revoir. Je m'en vais. Attends, avant de Non, partir, non, je voudrais répondre quand même, parce Bah, que les éléments que j'ai publiés, j'ai tous les dossiers. Oui. Hein, et si concernant moi, je les ai- l'hôtel, tu devais le laisser ouvert, c'est ça? Il faut le laisser ouvert, l'hôtel. Je ne parle pas de l'hôtel, moi. Je parle des autres. Et de l'hôtel en particulier. Mais je ne veux pas polémiquer cela. Les gens, s'ils sont intéressés, ils viennent me voir, c'est tout là-dedans. Parfait. Eh bien, qu'ils aillent te voir. Alors, compte tenu du vote, il faut, ce qui veut dire que tous les adjoints montent d'un cran. Premier adjoint sera Madame Pierre, et donc tous les autres adjoints derrière. Donc, un poste d'adjoint est libéré, il faut un homme, parce que c'est un homme à qui on a enlevé ses délégations et son poste d'adjoint. Donc, y a-t-il des candidats? Très bien, Monsieur Dilange. Donc, nous allons procéder comme nous allons procéder. Il faut voter à bulletin secret. Non. Ben, c'est nous. Oui, il faut. Ah oui. Oui, oui. Tout à fait. Après, vous avez dans vos pochettes, vous avez quand même des bulletins blancs, vous pouvez écrire dessus. Non, vous pouvez mettre sur un blanc. Oui, oui. Oui, on va dire oui ou non pour lui. Oui, oui, c'est pour lui. Vous pouvez aller dans les tiroirs. Non. Oui ou non. On écrit quoi? Sinon, tu mets un blanc. Tu pars avec un blanc. Deux blancs. Tu en écris un, autant que tu n'es pas. Il n'y en a rien qu'un qui s'appelle comme ça. Ça y est, c'est là-dedans. Ça y est, les ratios de chacun. C'est vrai qu'on n'a pas signé là.
encore à espoir. Chacun choisissait si mais c'était pas. Je pense que
Il y avait 22 votants, donc 22 voix pour M. Dillange. Non, M. Gauthier est en partie. C'est vrai, 22, c'est bien. Ok, donc M. Dillange et Didier Madouin. Donc, nous passons au point numéro 4, modification du tableau des effectifs. Madame Pierre va vous en parler. Un agent a été reçu au concours d'agent de maîtrise. Il convient donc de créer un poste d'agent de maîtrise à temps complet afin de le nommer sur ce grade. La commune doit gérer de nombreuses questions liées à l'environnement, trait de côte, biodiversité, lutte contre les nuisibles, qualité des eaux de baignade. Le recrutement d'un agent formé sur ces questions devient indispensable. Il est donc nécessaire de créer un emploi de technicien environnement à temps complet, susceptible d'être pourvu par un agent relevant du grade de technicien territorial, catégorie B. Considérant le tableau des effectifs adopté par l'organe délibérant le 20 mars 2025, on décide de modifier ce tableau en rajoutant un agent de maîtrise et un technicien territorial. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, c'est un problème de RIC 7. Le régime indemnitaire. La loi de finances 2025 est venue modifier la règle d'indemnisation des congés de maladie ordinaire des fonctionnaires. Durant les 3 premiers mois du congé de maladie ordinaire, à compter du 1er mars 2025, le fonctionnaire perçoit, après application de la journée de carence, 90% du traitement en lieu et place du plan de traitement jusqu'ici en vigueur. Cette mesure est transposée par un décret aux agents contractuels de droit public pendant la période du CMO précédant le passage à demi-traitement. Pour la fonction publique de l'État, la réduction de 10% d'indemnisation s'applique également au régime indemnitaire. Or, l'organe délibérant ne peut pas légalement déroger au principe de parité avec la fonction publique de l'État en prévoyant un maintien plus favorable du régime indemnitaire durant le CMO. Il est donc nécessaire de modifier les règles d'indemnisation du régime indemnitaire prévues par la délibération du Conseil municipal du 5 novembre 2024. Donc en fait, le changement se trouve au paragraphe F. Et dans ce paragraphe F, il est marqué que les agents, après la journée de carence, jusqu'au 90e jour, auront 10% de moins sur leur traitement et sur leur indemnité. Après ça, ils toucheront 50% du traitement et rien du tout comme indemnité. Cette différence peut être comblée par la prévoyance si l'agent a pris le contrat prévoyance correspondant. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, c'est les tarifs municipaux, location de cabines de plage. La ville de la Tranche-sur-Mer va installer une quinzaine de cabines de plage en 2025 sur la plage centrale. Ces installations, qui renouent avec la tradition des anciennes cabines qui existaient sur la commune, pourraient être louées par des particuliers à la capitainerie à la semaine, tous les 15 jours, au mois ou pour la saison. Les tarifs proposés sont les suivants. Location une semaine, 100 €.
Location 2 semaines, 150 €. Location 1 mois, 250 €. Location pour la saison du 1er juin au 15 septembre, 500 €. Y a-t-il des questions? Le montant global des 15 d'investissement, qui a 15 cabines. Une cabine coûte environ 5 000 €. Environ 5 000. Multiplié par 15. Et elles sont transposables ailleurs. Elles sont transposables pour d'autres choses. Un marché de Noël, une fête. C'est des cabines de plage, donc oui, on peut les remonter, c'est décoratif maintenant. Les gens, Mais ça ne peut pas servir à autre chose, ça veut dire. on ne peut pas mettre la porte, ça peut être aussi utilisé contre le feu. Mais elle est démontable. Hein, donc, Vous les retirez, tout à Elles sont démontées, oui, l'hiver. C'est quelle date à quelle date Du 1er juin au 15 septembre. On peut rappeler les dimensions de la cabine de plage? oui, j'ai les plans là-haut, elles font 2,40 m à peu près de large. C'est un 40, un 40. 40 et là. 2,62 m. Je vais poser la question du pouvoir dormir. Sur un mètre. Et la profondeur? Le marché de Noël. 2 mètres. Enfin, 2 mètres sur 1 mètre 50. 2 mètres sur le médecin. Sur le bâtiment grand. Elles sont assez grandes quand même. Et elles sont posées sur un planche. Ah, oui. Comment? Oui, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point suivant, c'est l'intervention des services municipaux. Donc c'est une modification de tarif, ou un complément de tarif. Oui, en fait, dans les tarifs municipaux qu'on a votés la dernière fois, il y a un an maintenant, on avait oublié de mettre un tarif quand la mairie fait des travaux chez un particulier, mais ne peut pas les faire lui-même, donc il prend un prestataire. Donc on peut faire payer le prestataire par le particulier qui fait la demande des travaux. Voilà. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Merci. Donc après, des tarifs, des modifications de tarifs pour les cirques. En fait, au départ, on n'avait que des tarifs pour des cirques de grande taille et des cirques de taille moyenne. Grande taille, ça allait de, plus de 300 places, et taille moyenne entre 300 et 51 places. Or, il s'avère que maintenant, on a des cirques de petite taille qui peuvent venir, c'est-à-dire qu'ils ont un maximum de 50 places. Donc, on n'avait pas fixé de tarif, donc on a fixé un tarif. Donc, pour les grands cirques, c'est 550 € la journée d'exploitation, 800 € pour 2 jours. Les tarifs tout ça en haute saison. 150 € par journée d'exploitation pour les cirques de moyenne taille et 30 € par journée d'exploitation pour les cirques de petite taille. Les tarifs à basse saison, 110 pour les grands et les moyennes tailles et 20 pour les petits cirques. Ça, c'est pas forcément pour les petits cirques, hein, on avait dit que aussi c'était pour les Les cirques, c'est tout ça, c'est des petits spectacles, on appelle ça des petits cirques, mais c'est effectivement, là, ce qui se présente cette année, c'est des marionnettes. Le théâtre de Vignoles. Voilà, c'est des théâtres de Vignoles. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Parfait, merci Madame Pierre. Donc le point numéro 7, nomination d'un directeur de la régie municipale de transport. Précédemment, c'était M. Durand qui était directeur de cette régie. M. Durand est parti à la retraite et il faut nommer un nouveau responsable qui va gérer cette régie des transports. Donc nous proposons de nommer M. Sébastien Mater, qui vient d'entrer pour remplacer M. Renaud, qui est ingénieur des ponts des GOC, je crois. Du nom du travaux publics. L'un ou l'autre. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci.
Alors, concernant la délégation de service public, il y a un rapport obligatoire tous les ans concernant les sous-concessions de plage, c'est-à-dire les commerces qui se trouvent sur les plages, restaurants ou autres. Et donc, dans votre dossier, on vous rappelle les lots, les numéros de lots. Bon, vous les connaissez tous, hein, donc je ne vais pas vous les rappeler, mais ce qui est important de savoir, c'est le montant, puisque dans la convention avec l'État, la commune et le sous-concessionnaire, ils doivent verser un certain montant sur leur chiffre d'affaires et en fonction aussi un montant concernant la surface utilisée. Donc le total de l'ensemble encaissé par la commune est de 88 310 € et 74 centimes et comme la loi le prévoit, on a renversé 30% à l'État, ce qui représente un montant de 26 493,22. Voilà, donc c'est une information, on ne veut pas dessus, je ne veux pas. Si, bon, on vote. On approuve le rapport d'exploitation des sous-concessionnaires. Y a-t-il des questions? Vous répondrez à notre question tout à l'heure ou vous répondez tout de suite? C'est comme vous voulez. Donc si je peux répondre à votre question, vous posiez la question pour l'ensemble des conseillers, je ne sais pas s'ils l'ont, à savoir si tous les branchements étaient réalisés. Oui. Donc on est intervenu, enfin je suis intervenu auprès de la SOR et tous les concessionnaires qui n'étaient pas branchés sont branchés en priorité. Ils sont en cours, bon, les 3/4 ont été branchés, je pense qu'il reste, parce que j'ai vu qu'à la Gruyère, Marie a été branchée, c'est la question. Elle est installée. Oui, donc, voilà. Mais elle va se rebrancher comment alors en fin de compte? Ils tirent une nouvelle canalisation. Ils ne prennent pas directement par rapport aux sanitaires? Parce qu'on est plus loin. Vous n'avez pas l'autorisation au départ de se mettre au poste de secours? Eux ne sont pas d'accord. La SOR dit qu'il faut pour chaque... Déjà, il faut un compteur d'eau, mais pour tout aller beau, il leur faut une antenne séparée. Donc, c'est en cours. Il y en a un certain nombre qui ont été... Il n'y en avait pas non plus, je crois qu'il n'y en avait que 4. Oui, c'était pas... Les autres étaient déjà branchés. Oui. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas s'ils sont tous totalement branchés à ce soir. C'est en cours. Mais c'est en cours. Le dernier qui va s'installer au mois de juin, c'est à Sainte-Anne, un nouveau qui va s'installer à Sainte-Anne. Et donc lui... À la place de celui qui avait arrêté? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus. Il n'y avait plus. Il y en avait un il y a de nombreuses années, et là il va s'installer à côté du poste de secours. Ok. Voilà. Donc le branchement va se faire. Donc le branchement va se faire, la SOR va décider où il le branche, et Inédis également. Donc je l'ai reçu l'autre jour, et il a fait ses demandes de travaux. Alors y a-t-il des votes contre ce rapport? Y a-t-il des abstentions? Approuvé. Subvention de LOGEC, M. Brulon. Oui, alors il s'agit de l'école Notre-Dame, dans le cadre du contrat d'association. Comme tous les ans, la convention de forfait que nous venons de passer avec la commune de Notre-Dame sollicite une subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2024-2025. Je vous passe les décrets. On rappelle que l'effectif de l'école est de 54 élèves et on considère que le coût d'un élève de l'école de la mer est de 862,39 €. Je vous rappelle que l'école privée ne peut pas avoir un coût supérieur à celui d'un élève de l'école publique. Considérant que le GEC n'ayant pas fourni ses documents dans les délais permettant le vote de la subvention avant le 31 décembre 2024 et qu'en application de l'article 4 de la Convention de forfait communal, il a été versé à l'OGEC un acompte correspondant au tiers de la subvention attribuée pour l'année scolaire 2023-2024, soit 13 228,74 €. Donc, sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, attribue une subvention de 46 569,06 € à l'OGEC École Notre-Dame, dans le cadre du contrat d'association, soit une participation par élève de 862,39 €, on vient de le dire. Dit que le versement du solde se fera comme suit: 16 670,16 € pour le 30 avril 2025 et 16 670,16 € pour le 31 août 2025.
J'autorise Monsieur le maire à effectuer toute démarche et signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Donc c'est un renouvellement annuel de la subvention des écoles privées qui est attribuée en 3 titres. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 10, Monsieur Nolot. Moi. On va nous parler du CIDEV. Alors c'est l'adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'énergie. Alors vu le code de l'énergie et notamment les 2 articles qui suivent là, qui vous sont donnés, vu le code général des collectivités territoriales, vu de la commande publique et notamment des articles qui sont numérotés L 2113-6 à L 2113-8, considérant que la commune de La Tranche-sur-Mer a des besoins en matériel de fourniture et d'acheminement d'électricité, on s'est marqué et de gaz, on n'a pas besoin de gaz nous, pour le fonctionnement de ces bâtiments, considérant que les collectivités doivent souscrire une offre de marché entrant dans le champ d'application des règles de la commande publique, considérant que les entités privées doivent souscrire des offres de marché, considérant que l'achat d'énergie présente des spécificités techniques, que la mutualisation pour l'acquisition d'énergie peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidence d'obtenir des meilleurs prix. Avec toutes ces considérations, plus les autres qui sont en dessous, je ne vais pas tout vous lire, en fait, avant de vous demander si vous êtes d'accord, c'est le contrat qu'on a avec le CIDEV pour la livraison d'électricité et les fournitures de matériel lorsqu'on a des réparations à faire. Voilà, c'est ça, je simplifie. Considérant que le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'énergie jointe en annexe. Alors vous avez l'annexe, je ne sais pas si elle est derrière, mais vous l'aviez chez vous. Décide de l'adhésion de la commune de La Tranche-sur-Mer au groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'énergie pour ses besoins en électricité. Autorise Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi que les documents y afférents et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, s'engage à respecter les obligations liées aux membres décrites dans la convention constitutive du groupe, verse les frais d'indemnisation exposés par le coordonnateur conformément aux dispositions de la convention et imputer ces dépenses sur le budget de l'exercice correspondant, s'engage à exécuter avec la ou les entreprises retenues les marchés accords cadres ou marchés subséquents, s'engage à régler les sommes dues au titre des marchés accords cadres et des marchés subséquents et à les inscrire préalablement au budget. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'entends, considérant que le groupement de commandes est constitué pour une durée illimitée. En fin de compte, on est lié. Mais je pense qu'on peut, je n'ai pas lu toute la convention, mais je crois qu'on peut sortir quand on veut. On a éventuellement... Il y a un délai voilà, de 6 mois. On avait prévu une fois de vouloir sortir. D'accord. Pas d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Nous passons au point numéro 11, lutte contre la chenille processionnaire. Monsieur Carl. C'est la 7e année qu'on a recommencé à traiter la chenille processionnaire à partir du secteur du phare. Donc maintenant, c'est étendu à l'ensemble de la commune. Et la commune, depuis ce moment-là, avait décidé d'inciter au traitement chez les particuliers en octroyant une subvention pour 1 à 5 pains de 25 € et 6 pains et plus, une participation de 50 €.
J'ajoute que le barème de cette année a une augmentation de l'ordre de 2% par rapport à celui de l'année passée. D'autre part, vous savez que la commune traite à partir de l'espace public. Le rayon de traitement est de 40 mètres à peu près avec l'engin. Et donc on traite sur l'ensemble de la commune. Et le montant prévu pour cette année est de 19 445,84 €. Dans ce prix, on a ajouté 2 colliers qui enserrent les troncs près de la garderie des petits, là, au pôle jeunesse, enfance, parce que ça fait 2 ans qu'ils m'appellent et qu'il y a des chenilles qui viennent dans l'espace de jeu des enfants. Alors, en cette période de mois de mars, ils ne sortent pas beaucoup parce qu'il ne fait pas beau, mais pour essayer de prévenir, malgré le traitement qu'on fait à partir de la rue, on a prévu ces 2 installations cette année. Donc voilà, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'adhésion à l'association Polynice et le traitement pour la lutte contre les chenilles processionnaires du PAS sur l'ensemble de la commune au coût de 19 445,84 € TTC, ainsi que les aides aux particuliers. Y a-t-il des questions? Oui. Le traitement est-il réalisé entre la piscine et la place, le parking Flandre-Dunkerque au niveau de la piste cyclable? Oui. Parce qu'il y a un certain nombre de chenilles processionnaires que j'ai retrouvées cette année. Oui, c'est vrai. Il y en a eu, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui, parce que... quand même. Oui, mais... On ne pourrait pas mettre des cercles aussi si l'engin ne passe pas? Non, parce qu'il y a beaucoup de pannes de différentes tailles. Et le traitement, c'est 40 mètres, je vous dis, mais les chenilles peuvent faire 50, 60 mètres et traversent pour s'enfouir dans le sol. Et donc, c'est en plus un traitement biologique, donc c'est pas du 100%, mais il n'y a pas eu de gêne particulière. Ça n'a pas duré longtemps. Oui, mais il y en a quand même eu. Bah oui, mais... si vous le faites à certains endroits, pourquoi pas le faire à d'autres? Où il y a des chenilles processionnaires? Là, c'est différent. Pour l'école, c'est différent. C'est 2 gros arbres, très gros arbres, qui culminent, à mon avis, à plus de 30 mètres. Donc il est possible que ce traitement ne soit pas total. Et en plus, c'est tout le temps sur un terrain communal. Hein. Et donc comme ça, c'est ponctuel pour l'école, pour les enfants de bas âge, il est normal qu'on fasse quelque chose de particulier. Sinon, pour le reste, on insiste. Et je dois dire que, allant sur le terrain, pour voir quel état d'évolution des pontes et du développement des œufs en larves. Parce qu'il faut traiter en biologique à partir du stade L2, L3 maximum. Et je me suis rendu compte que cette année, enfin l'année dernière, en septembre, on avait beaucoup plus de prénies que les autres années. Et ça a été le cas aussi à l'Aiguillon, la Presqu'île. Et donc je suis assez content du résultat, malgré les quelques traces de chenilles qui sont passées sur cette piste cyclable. Moi j'ai une autre question aussi, c'est la même chose. C'est au niveau des muscaris, pas loin du cimetière paysager, et de la dune des Floralies. Oui. Comme ça appartient à Vendée Habitat, qu'est-ce qu'il en est? Je crois qu'on traite, mais on ne rentre pas à l'intérieur. Oui, donc quand il y en a beaucoup, on me l'a signalé, voilà. Donc je ne suis pas encore allée voir. S'il y a des arbres à l'intérieur, il faudra peut-être qu'on se rapproche de Vendée Habitat pour qu'ils puissent adhérer à Polynice et faire traiter comme les autres personnes. Et ils pourront bénéficier normalement de l'aide qui est prévue. Ok, merci. Voilà. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Je vous remercie. Donc le point de lutte contre le frelon asiatique, monsieur Carl.
Et donc là aussi, ça fait plusieurs années que nous procédons à cette éradication des nids qui nous sont signalés. Depuis plusieurs années, maintenant c'est la 4e année qu'on a changé notre mode d'aide. Je rappelle qu'auparavant c'était un pourcentage. On s'est rendu compte que comme il y a des nids qui sont très hauts dans les arbres, il y a des gens qui ne voulaient pas les traiter. Et donc on est passé à un forfait pour les particuliers de 50 € et la commune paye le complément. Et donc là, on n'a eu aucun refus. Depuis 3 ans maintenant qu'on fait ça, ce qui fait que normalement on avait il y a 3, 4 et 5 ans seulement une vingtaine de nids qui étaient signalés et traités. On est monté en 2023 à 50 nids et on est retombé l'année dernière à 26. Et pour votre information, le montant total pour les particuliers a été de 2514 €, dont 1150 ont été payés directement par les particuliers, ce qui fait une subvention de l'ordre de 46% quand même. Et il y a deux nids qui étaient dans le domaine communal et qu'on a traités normalement. Avez-vous des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, la commune, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat avec la société Bionéo pour la destruction et l'enlèvement des nids de frelons asiatiques, autorise monsieur le maire à effectuer les démarches et signer les documents correspondants, dit que la présente délibération annule et remplace la délégation précédente ayant le même objet, dit que les crédits sont inscrits au budget. Merci beaucoup, M. Carl. Le point numéro 13, label ville active et sportive. C'est théoriquement Mme Clavet, mais elle est en extension de voix, donc on ne va pas lui demander. Et comme je sais qu'il y a quelqu'un qui postulait pour un poste tout à l'heure, mais qui disait qu'il était sportif, donc je vais laisser la place à M. Bronner. Donc, forte de ses infrastructures et équipements sportifs répartis sur l'ensemble de son territoire, de ses associations sportives, la commune se veut être une ville aussi attractive qu'active. La politique municipale sportive mise en place et menée œuvre en ce sens, en développant le sport pour tous, en accompagnant le tissu associatif par l'octroi de subventions municipales et de mise à disposition gratuite des équipements sportifs, et en animant le territoire au travers de manifestations et événements à caractère sportif. Récemment labellisé Terre de Jeux 2024 par le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024, afin de valoriser les territoires qui souhaitent s'engager dans l'aventure des JO et Paralympiques à Paris, la ville souhaite poursuivre ses actions en faveur du sport en déposant une candidature au label Ville active et sportive. Piloté par le Conseil national des villes actives et sportives et composé de membres de l'Association nationale des élus en charge du sport et l'Union Sport et Cycle, sous le patronage du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative, et soutenu par l'Agence nationale du sport, ce label contribue au développement d'un maillage territorial de plus en plus important et fédère les acteurs du monde sportif et les villes autour d'une ambition commune. L'objectif du label étant de récompenser et valoriser les initiatives, les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion des activités sportives, physiques et ludiques sur un territoire, sous toutes ses formes, accessibles au plus grand nombre et tout au long de leur vie. Pour obtenir ce label, la ville a présenté un dossier de candidature et l'a transmis au comité de labellisation chargé d'évaluer les dossiers avant le 7 avril 2025, dernier délai. Le comité de labellisation constitué d'acteurs du secteur sportif choisi par le CNVAS attribue le label à une ville candidate. À partir du dossier de candidature et des critères fournis dans le cahier des charges, le comité donne une note qui déterminera le niveau attribué, symbolisé par un laurier. Le dépôt du dossier de candidature n'est pas conditionné à la prise d'une délibération du conseil municipal. Toutefois, celle-ci ne peut être
qu'être bénéfique pour notre dossier, dans le sens où elle exprime avec plus de force la volonté collective d'obtenir ce label. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29, vu le règlement de la candidature 2025 du label Ville active et sportive, le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la candidature de la ville au label Ville active et sportive pour les 3 ans à venir, autorise monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération, donne tous les pouvoirs à monsieur le maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes? Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, maintenant nous allons passer aux questions diverses. La minorité nous a envoyé un document concernant certaines questions diverses. Donc certaines ont été réglées, puisque dans la première question, c'était de demander pour le vote. Donc ça, au niveau des élections, c'est réglé. Le point suivant, ça concerne... non, c'était le point numéro 2, concernant les isoloirs. Concernant le conseil vous avez postulé, c'est réglé. Je les regarde en même temps que vous. Concernant les branchements d'assainissement, j'ai répondu. Et la dernière, ça concerne la protection du terrain que nous avons racheté à M. Stenberg. Donc je rencontre votre... Je crois qu'il faut prendre le micro. Vous entendez? Oui. Il me semble là-bas. Je suis branché là. Oui, mais je crois bien que ça entend bien. Vous n'entendez pas très bien? Vous n'entendez pas bien. Ah. Voilà. Vous voulez que je recommence? Non. Donc la dernière question, en fait, il n'y a qu'une réponse pour la dernière question. Donc la dernière question, j'ai rendez-vous le 30 avril avec l'entreprise qui fabrique les Wolf Comfort, parce qu'il est prévu d'en avoir des plus longs. Ils vont changer de modèle, parce qu'ils faisaient 1m20, et compte tenu de la surcote, donc la mer était passée par-dessus, donc ça n'a pas fonctionné. Ça a très bien fonctionné un certain temps, parce que ça a enrichi la plage, mais quand il y a eu une grosse tempête, c'est passé par-dessus, et vous avez connu le résultat. On les a récupérés en grande partie, mais donc il faut en mettre des plus... Il en faut des 2,40 m en fait. Donc on va voir... Parce qu'en fait, ils en ont fabriqué pour La Rochelle, des grands. Donc on espère... Mais ceux de La Rochelle sont fixés directement sur le quai. Donc ça ne risque pas de bouger. Alors que nous c'est plus avec du sable et des chaînes. Donc c'est un peu différent. Voilà. Mais on en parlera un peu plus tard, début mai, si vous voulez bien. Voilà. Concernant les questions diverses, on n'a pas d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions diverses avant de clore le conseil et laisser la parole au public? Oui, ce soir en arrivant, j'ai vu un nouvel SDF présent derrière l'église. On a parlé ce matin. Non, c'est pas le même. C'est un nouveau qu'on n'a jamais vu. Donc je voulais savoir ce qui était prévu ou pas prévu, possible ou pas possible. Ce qui est possible, la police municipale a établi un arrêté, parce que normalement, on ne peut pas expulser des gens qui soient tels des gens qui sont des mendiants, des gens qui ont une attitude non agressive et qui couchent dans la rue ou qui restent à mendier. On n'a pas le droit. La loi est un peu compliquée. Donc ils ont réussi à établir un arrêté qui permettrait, je dis bien au conditionnel, qui permettrait de faire sortir ce type de personnages en dehors de la commune. Mais jusqu'à présent, on ne l'a jamais fait. Puisque le texte a été établi en septembre, si ma mémoire est bonne, de l'année dernière, en septembre 2000. Donc là, on va voir
Donc demain, je vais voir la police municipale, le responsable de la police, il est là, je ne sais pas, mais en tous les cas, je vais voir la police municipale et il m'a posé la question de savoir comment ils peuvent exploiter leur arrêté que j'ai signé. On en a parlé ce matin. Justement, parce que ça va. Voilà. Donc, on n'a pas 3 semaines, on n'en a pas beaucoup. Ah oui, Par rapport à certaines communes. Non, ils doivent se parler ou se passer le message. Donc, Oui, qui sont bien. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions, donc je clôt le conseil.